C'est la plus grande histoire du cinéma français, l'histoire des Rassam Berry. Ici, à Atlanta, quelqu'un connaît cette histoire parfaitement. Quelqu'un qui connaît aussi le cinéma parfaitement. L'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Il nous reçoit dans un ancien motel qu'il est en train d'aménager en studio. This is going to be my new theater. I can see my movie in there. Would you grab any chair so I can sit and pretend I'm in my theater? Il vient de finir le tournage de son dernier film, Megalopolis, sur lequel il travaille depuis les années 80. Qui pour parler des Rassam Berry? Un ami? Un cousin? Dans les familles, il y a des parrains, et au cinéma, il n'y en a qu'un. I am Francis Coppola, sometimes known as Francis Ford Coppola because of the middle name my family gave me. And I am here happily to discuss the wonderful family in France whom I met around the time of Apocalypse Now, which was, of course, Jean-Pierre Rassam, his brother Paul Rassam, and their brother-in-law, Claude Berry, the great filmmaker. Les Rassam Berry, c'est une fabrique à histoire, une dynastie, des pionniers, une lignée, deux familles qui, de film en film, ont produit, réalisé un demi-siècle de cinéma. Claude Berry and his wonderful wife that was adorable, and the mother of Thomas Langman, and Julian Rassam, his brother, and of course related also to Jean-Pierre Rassam's wife with Carole Bouquet and their beautiful child Dimitri, who's Jean-Pierre's son, and they all now exist in the firmament of the French cinema. So that was the beginning of this tremendous, successful relationship between my company, American Zoetrope Apocalypse Now, and Paul Rassam, who became so important, not only to me and to my few films in the post-apocalypse era, but also to all of his family. Au centre de ce clan, il y a aujourd'hui Paul Rassam. Son histoire, celle de sa famille, il n'a jamais voulu en parler. Au cinéma, il y a le visible et l'invisible. Et ça aussi, c'est l'histoire des Rassam Berry. C'est extraordinaire que tu sais qu'il n'a jamais fait d'interview. Ouais, mais il m'a dit je suis vierge médiatiquement à 85 ans. Ouais, c'est vrai. Y aller. Vous avez le goût du secret. Je préfère discrétion. Ouais. Enfin, bon, dans les médias, vous parlez jamais. Mais je ne voulais pas apparaître. Je n'avais pas besoin d'apparaître. Par contre, de pouvoir induire, de pouvoir infléchir, j'aimais bien ça. La filmographie de Paul est insensée. Il a fait ça quasiment seul, enfin associé avec mon père, plus tard avec Jérôme Sédou. Il m'a fait connaître Hollywood. Si j'ai appris le cinéma par Claude, j'ai appris Hollywood avec Paul. Paul, c'est un chercheur d'or. Paul, vous êtes aujourd'hui le parrain d'une dynastie, d'une lignée du cinéma français. Parlons d'abord de votre frère Jean-Pierre. Quel homme était-il? Jean-Pierre était un être, au sens étymologique du mot, exceptionnel. Il a produit les films de Jean-Yann, il a produit des films de Godard. Oui. Et d'autres. Des gens comme Coppola, Foreman, Godard, et j'en passe, étaient fascinés par mon frère. Parce qu'il avait une grande intelligence. Il était capable de leur expliquer leurs films. Fallait le faire. Jean-Pierre Rassam were magical to me because they knew everything about the cinema. I remember when I first showed an early cut of Apocalypse Now, he slept the entire time of the picture. He was asleep for, 3.5 hours. And then when he woke up, he proceeded to discuss the film very intelligently, and I was amazed
that he could talk about a movie that he had clearly been snoring and asleep the whole time. So I was very impressed, to say the least, with this. I can only say that Jean-Pierre Rassam was a genius. Sa vie incandescente est un scénario de film. Je sais pas si c'est un scénario que je produirais, pour être tout à fait honnête. Mais c'est un personnage, oui. On dit que vous êtes ruiné, c'est vrai? J'ai voulu prendre une ruine et ça m'a ruiné. Et le cinéma français, sans vous, qu'est-ce qu'il va devenir? Mais qu'est-ce qui va devenir avec eux, surtout? Moi, je ne savais pas qui avait été Jean-Pierre, donc il était ruiné et tout le monde avait de la peine pour lui, si je puis dire. Moi, pas du tout, hein. J'étais complètement admirative et gâteuse, mais j'étais tellement fascinée par cet homme. C'est une histoire d'amour extraordinaire. Oui. Vous avez perdu votre père très tôt. J'avais 3 ans. 3 ans, ouais. Quel souvenir vous en avez? Je sais qu'il a laissé une trace qui était suffisamment forte et bienveillante pour que ça soit la promesse de quelque chose. Quelle relation aviez-vous avec votre père? Je voulais plaire à mon père, de la même manière qu'il voulait plaire au sien. Je voulais épater mon père. I want to say thank you from the bottom of my heart. Not only because we received tonight the award that any filmmaker would ever dream to receive, but because you're offering me tonight the opportunity to pay tribute to a member of this academy that I miss so much, the Oscar winner Claude Berry. J'ai un amour inconditionnel pour mon père. Je pense que c'était réciproque, mais il était tellement traumatisé par la mort de son père, il dit qu'il est resté fils. Il y a eu beaucoup de drames dans votre famille. Votre sœur s'est suicidée, vous avez un neveu qui s'est suicidé, votre frère est mort tragiquement. Oui. Votre père est mort tragiquement aussi. Mon père est mort dans un accident d'auto et c'est moi qui conduisais. Alors vous pensez que j'ai passé quelques mauvais moments. Vous savez, les malheurs, on n'y croit pas, sauf quand ils arrivent. Et malheureusement, ils arrivent un peu partout. Je n'ai rien eu d'exceptionnel dans ce domaine.